Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de vidéos techniques sur le fonctionnement de nos systèmes Unicorn. Aujourd'hui, nous allons vous détailler le fonctionnement et les circuits de sécurité de la partie électrique de nos systèmes. Commençons par nous intéresser au moteur à carburateur standard. Le système électrique possède une batterie ainsi qu'un générateur. Quand tout va bien, la batterie est rechargée en permanence par le générateur. Ce circuit alimente l'avion, mais pas l'allumage, dont le rôle est d'enflammer le mélange air-carburant dans le moteur. L'allumage est quant à lui assuré par deux autres générateurs. Il y en a deux pour une question de redondance. Plus d'allumage, le moteur s'arrête. Pour se prémunir d'une défaillance du circuit électrique principal, l'allumage est complètement séparé. Dans le générateur, deux bobines, une par circuit d'allumage, s'occupent de délivrer la tension électrique au fonctionnement du moteur. La redondance est ainsi assurée. Les injections, quant à elles, requièrent plus de puissance électrique. La plupart des systèmes existants n'offrent pas de solution à ce problème ou au mieux n'offrent qu'une solution incomplète qui entraîne dans bien des cas un arrêt du moteur en vol. Dans certains cas, il est possible de redémarrer le moteur en l'air, mais pour cela, il faut du temps et donc de la hauteur. Intéressons-nous aux possibles cas de panne et voyons ce qui se passe. Commençons par une batterie en court-circuit absorbant toute la puissance du ou des générateurs. La rainette du moteur est la conséquence directe pour la plupart des injections, même équipées de deux générateurs. D'autres systèmes reposent uniquement sur deux générateurs isolés partiellement de la batterie, tels qu'intégrés sur les moteurs Rotax, type IS par exemple. À noter quand même que les deux générateurs sont en fait la même pièce avec deux sorties indépendantes. En cas de perte des deux générateurs causée par la casse du stator, le moteur s'arrête. Le pilote doit basculer sur la batterie manuellement et redémarrer le moteur en vol. On comprend bien qu'une telle panne à basse hauteur peut rendre cette manœuvre impossible. Unicorn, que ce soit en simple ou en double version, a intégré sa propre solution. Deux générateurs sont présents, chacun avec sa régulation propre. Le générateur 1 fournit la puissance à l'avion et recharge la batterie tout en alimentant aussi l'injection. Le générateur 2, quant à lui, ne fournit de puissance qu'au système à injection, lui assurant une alimentation électrique indépendante, tout comme les moteurs à carburateur. En fonctionnement normal, nous avons donc le circuit fonctionnant selon ce schéma. Examinons les cas de panne et leurs effets. Cas numéro 1. La batterie est en court-circuit. Par conséquent, le générateur n'alimentera plus la batterie. Le générateur 2, indépendant, assure le fonctionnement moteur sans interruption. L'afficheur Unicorn reste lui aussi alimenté, ce qui vous assure une vision claire sur la situation de votre moteur. De plus, si vous déconnectez le disjoncteur du circuit batterie, s'il n'a pas déjà sauté tout seul, le générateur 1 pourra fournir la puissance nécessaire à votre avionique. Autre cas de panne, la casse des générateurs. En cas de perte des deux générateurs, avec l'intégration Unicorn, la batterie prendra le relais sans aucune intervention du pilote et sans arrêt du moteur. Seul Unicorn est capable aujourd'hui d'assurer ce niveau de redondance. Comparons Unicorn avec un autre type d'injection. Sur un moteur Rotax de la gamme IS, si l'un des deux générateurs tombe en panne, le moteur s'arrête et le pilote doit basculer manuellement sur la batterie avant de redémarrer. Avec une injection Unicorn, si les deux générateurs tombent en panne, le moteur continue de tourner sur la batterie. En effet, dans le but d'augmenter l'autonomie de la batterie, le système électrique Unicorn réduit la consommation électrique du moteur, le tout sans l'intervention du pilote. Ce qui nous amène au point suivant, les pannes partielles et les disjoncteurs qui se déclenchent. Traitons le cas des disjoncteurs et des pannes intermittentes. La plupart des problèmes électriques sont souvent des pannes intermittentes qui peuvent conduire à désarmer des disjoncteurs, dont le rôle est de protéger les composants.
Si une panne catastrophique d'un élément est rare, un simple fil abîmé créant un léger court-circuit ou une surconsommation électrique déclenchera le disjoncteur et coupera le circuit associé. L'injection simple redondante unicorne peut se passer de beaucoup de systèmes, y compris de la pompe électrique haute pression, assurant une robustesse inégalée. Nous vous préparons d'ailleurs une vidéo dédiée sur ce sujet. La version double redondante de l'injection unicorne offre en plus, grâce à ses deux lignes indépendantes, A et B, une sécurité supplémentaire. Les deux lignes sont indépendantes et une gestion complètement automatique va basculer de ligne si la puissance électrique est perdue sur une des lignes, et ce, sans arrêt moteur. Une autre vidéo explicative est disponible pour toutes ces problématiques de sécurité. Le pilote ne peut d'ailleurs plus changer manuellement de ligne si la puissance électrique n'est pas présente sur l'autre ligne. En conclusion, voici un résumé des différentes solutions existantes à l'aide de deux tableaux, en commençant par le cas des redondances électriques. L'injection unicorne possède une séparation électrique moteur-cellule d'avion comme les carburateurs, ce que ne font pas ou partiellement les autres injections existantes. L'injection unicorne est la seule à présenter une indépendance totale des générateurs. Unicorne est la seule injection à posséder une redondance de génération électrique complète. Pour l'avionique, même en cas de court-circuit de la batterie, l'injection unicorne est la seule à conserver l'avionique, à condition d'activer le disjoncteur du circuit batterie. Récapitulons maintenant les différents cas d'arrêt moteur. En cas de court-circuit de la batterie, l'injection unicorne est faite pour que le moteur ne s'arrête pas, comme les carburateurs et l'injection IS. En cas de casse physique du stator, l'injection unicorne est capable de toujours faire tourner le moteur, contrairement aux autres systèmes existants. Si le disjoncteur de la batterie saute, le moteur ne s'arrêtera pas, comme la plupart des systèmes, à l'exception de certaines injections. Si le disjoncteur de la pompe à essence saute, l'injection unicorne, contrairement aux autres injections, est prévue pour faire tourner le moteur. Nous verrons cela dans une autre vidéo plus en détail. Enfin, l'injection unicorne est la seule injection à présenter un basculement automatique sur l'autre ligne en double redondant. Elle conserve son intégrité même en mode dégradé à l'extrême, en simple ou double redondant. Le tout sans intervention du pilote, ce qui n'est pas le cas des autres systèmes. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et rejoignez-nous dans notre prochaine vidéo où nous vous détaillerons le dernier point clé de la redondance unique des systèmes unicornes, les problèmes de pression d'essence et de pompe électrique. Merci et à bientôt!